Bonsoir, bienvenue sur les chaînes de la MBC. Voici les titres de ce journal. L'élection du Speaker le 18 juillet a été faite en conformité avec la Constitution et les Standing Orders. Déclaration d'Adrien Duval ce matin, l'Assemblée nationale. Il dit déplorer les cris et insultes de l'opposition lors de cette séance et souligne que les mêmes procédures d'élection avaient été suivies à 3 reprises dans le passé. Toujours à l'Assemblée nationale, le speaker Adrien Duval affirme que les députés Rajesh Bhagwan, Eshan Juman et Johanna Béranger ont enfreint l'ordre de suspension qui pesait sur eux en semant le désordre à la porte de l'hémicycle. Après vérification, dit-il, il s'avère qu'ils n'avaient reçu aucune invitation pour assister à cette séance. Le cas de ces 3 députés référés au bureau du directeur des poursuites publiques. Et cette information fournie lors de la Prime Minister's Question Time, 17 voitures de l'État avaient été mises au service de Navin Ramgoolam alors qu'il était Premier ministre de 2005 à 2014. La femme mauricienne en chiffres, nous vous parlerons du rapport 2023 sur le genre publié par Statistics Mauritius. L'année dernière, Maurice comptait quelques 15 000 plus de femmes que d'hommes. Au classement sur l'égalité homme-femme, Maurice a gagné 7 places. L'hiver est là, les maladies respiratoires aussi. Plus de 5000 cas rapportés en une semaine. Vous entendrez les conseils d'un médecin. Avec la récolte sucrière en cours, coup de projecteur ce soir sur les camions transportant la canne à sucre et les normes à respecter quand ils prennent la route, surtout en ce qu'il s'agit du tonnage. Dans la région en Éthiopie, un glissement de terrain a provoqué hier la mort de 157 personnes. Les opérations de secours se poursuivent. Avant de développer ces titres, on vous invite à aller à la rencontre de Satya Arunachelum qui gagne sa vie comme dresseur de chiens, en particulier du berger hollandais. Il n'existe que 5 chiens de cette race à Maurice. Reportage. Cela fait 5 ans d'amitié qui lie Satya Arunachelum et Playboy, un berger hollandais. Chien de garde par excellence, le berger hollandais est doux, attentionné, fidèle, loyal envers son maître et l'ensemble de sa famille. Le berger hollandais a des points communs avec le berger allemand, dont il descend. Et son caractéristique, il réfléchit beaucoup, il agit comme un malinois. Il y a un bon chien pour travailler. Dans le monastère, beaucoup de gens peuvent commencer à venir pour concours, à ce qui devient populaire. Même dans ma fonce de l'autre, tout le monde a commencé à berger hollandais. Qui fait, parce que longtemps, je pensais à un berger allemand. Un berger allemand, il réfléchit, mais il peut avoir vitesse qui un malinois. Un malinois, il y a une vitesse, mais il n'a pas réfléchi comme un berger allemand était. C'est qu'arrivé, un hollandais, il a tous les caractéristiques. Il y a un plus autre. Âgé de 25 ans, Satya Arunachelum gagne sa vie comme dresseur de chiens depuis 15 ans déjà. Il se déplace chez des particuliers qui sollicitent ses services pour plusieurs races de chiens. Sa passion est devenue son métier. Un chien, il est fidèle à se mettre. Un chien, il fait se mettre content. Des petits, moi je suis content des chiens, mais mes parents vont se dire quoi. C'est que je suis fait, je ramasse les chiens, je vais venir mettre en balayé. Là, il a crié, il a tout. Comme on a 18 ans, beaucoup de gens demandent de passer mon premier chien. Tu commences à partir là. Un chien, il est meilleur qu'une caméra. Un chien, il zappe, il morde. Un caméra voulait finir rentrer dans nos routes volées là. Ça, deuxième affaire, je prends l'eau moi tout le temps. Quand fait que j'ai un problème là, quand je mon grand camarade, ça. Monsieur, il ne va pas faire par là, moi, il va non, tout le temps, je pense ça.
Pour ce dresseur de chiens, ces bêtes à quatre pattes sont de véritables compagnons, fidèles et sincères à travers toutes les épreuves de la vie. Debout, assis, couché, assis, debout. Je vous le disais en titre à l'ouverture de la séance parlementaire ce matin, le speaker Adrien Duval a affirmé que l'élection du président de l'Assemblée nationale la semaine dernière s'est faite en toute légalité. Il a souligné que cet exercice a été conduit par la Clark conformément aux articles 32.4 et 32.6 de la Constitution et aux dispositions des Standing Orders. Adrien Duval a déclaré que les mêmes procédures d'élection avaient été suivies à 3 reprises dans le passé. Il dit déplorer l'attitude de certains députés du Parti travailliste, du MMM et du Nouveau démocrate avant et pendant les travaux du 18 juillet. Pour le Speak, ce comportement visait à porter atteinte à l'intégrité constitutional office du Speaker et à la dignité de l'Assemblée nationale dans son ensemble. À 11h30, le coup d'envoi des travaux de l'Assemblée nationale a été marqué par 5 annonces du speaker Adrien Duval. Il est revenu sur la séance du 18 juillet, affirmant que certains députés appartenant au Parti travailliste, au MMM et au Nouveau démocrate ont constamment entravé les travaux par leurs cris. Des slogans scandaleux et des insultes ont été lancés pour remettre en question la légitimité de l'élection du président de la Chambre, a-t-il fait ressortir. Scandalous slogans and insults were preferred in an attempt to impugn the very legitimacy of the election of the Speaker. This behavior was intended to undermine the integrity of the constitutional office of the Speaker and the dignity of the National Assembly as a whole. At the same time, these members caused irredeemable damage to the image of the nation in the eyes of the world. L'élection du président a été conduite par le clerc conformément aux articles 32.4 et 32.6 de la Constitution et aux dispositions des Standing Orders, a indiqué le président de la Chambre. Il a aussi rappelé que ce n'est pas la première fois que la présidence a été vacante avant la dissolution de l'Assemblée. Les mêmes procédures ont été suivies, a-t-il indiqué. It is a fact that this very procedure was the one adopted in electing to the office of Speaker, first, Mr. Isuadeo Sitaram on 4 December 1990, following a motion by then Prime Minister, the Right Honourable Sir Anirudh Jagnnath. Second, Sir Ramesh Jiulal on 23rd January 1996, following a motion by Prime Minister Dr. the Honourable Navin Chandra Ramgoolam. Thirdly, Mr. Abdul Razak Mohamed Amin Pirou on 24 July 2012, following a motion again by Prime Minister Dr. the Honourable Navin Chandra Ramgoolam. Clerk of the National Assembly, in accordance with the provisions of Section 32 of the Constitution and Standing Order 7 of the Standing Orders and Rules of the National Assembly, I move that Mr. Abdul Razak Mohamed Amin Pirou, GOSK, SC, be elected Speaker of the House. Lors de cette annonce, Adrien Duval a aussi souligné que les membres de l'Assemblée nationale sont au courant que la plateforme appropriée pour contester la légalité de l'élection du Speaker n'est ni la Chambre ni la presse, mais la Cour suprême de Maurice. Members of Parliament know that the appropriate forum to challenge the legality of the election of the Speaker is neither for the House nor in the press, but the Supreme Court of Mauritius.
Autre annonce du Speaker, celle ayant trait aux suspensions des députés Rajesh Bhagwan, Eshan Juman et Johanna Béranger. Ces derniers sont suspendus pour n'avoir pas respecté les standing orders. Adrien Duval a soutenu qu'un Speaker ne peut revenir sur des décisions de suspension ou les modifier. Elles ne peuvent être traitées selon les standing orders que par une résolution après qu'une motion appropriée soit présentée. Dans l'après-midi, le Premier ministre par intérim Stephen Obigadou a demandé à travers une motion que le cas de ces députés qui ont interrompu les travaux parlementaires soit référé au bureau du directeur des poursuites publiques. Adrien Duval a rapporté à la Chambre que des membres de l'Assemblée nationale ont désobéi à leur ordre de suspension, qui, dit-il, est de nouveau un incident sans précédent qui a eu lieu dans l'hémicycle. Il a rappelé que le 5 juillet 2024, Rajesh Bhagwan avait été suspendu pour la séance du jour et les 5 prochaines séances. Le 9 juillet, Eshan Juman avait été suspendu pour la séance du jour et les 6 suivantes. Et le 12 juillet, Johanna Béranger avait été suspendue pour la séance du jour et les 3 prochaines. Despite their suspensions, at the sitting of 18 July 2024, Honorable Johanna Béranger, Honorable Rajesh Bhagwan, and Honorable Eshan Juman have forcefully made their way to the door of the chamber in breach of the standing orders, whilst they were not allowed to have access to any part of the precincts of the House, which includes all parts of the building on a sitting day. According to report submitted by the Sergeant at Arms, when refused access, the 3 suspended honourable members stated that they had received a convocation to attend the sitting by email from the office of the clerk. After verification, it has been confirmed that no such convocation had been addressed to them. This gross disorderly conduct was aggravated by the fact that the honourable members not only obstructed proceedings of the Assembly, but also found it apt to insult the newly elected Speaker in a language that has no place in Hansard. Adrien Duval a aussi rappelé les provisions pour enlever les suspensions. Le Speaker n'a pas le pouvoir d'apporter des changements à des suspensions. Les membres suspendus doivent présenter des excuses sans condition à la Chambre ou une motion en conformité avec les standing orders doit être présentée à la Chambre. One can only regret that the Honourable Leader of Opposition has limited his endeavour to have the said suspensions waived to mere statements made in the press, rather than by following established procedures which are clearly laid down in our standing orders. Let me remind the House that the Speaker cannot, on his own volition, reverse or otherwise deal with the resolutions of the Assembly which suspended the said honourable members from the service of the Assembly. The said suspensions may only be dealt with by resolution of the Assembly following the appropriate motion being made in accordance with our standing orders. Dans l'après-midi, le Speaker a fait état d'une plainte faite par le Premier ministre par intérim concernant les offenses commises par ces 3 députés. Stephen Obigadou a présenté une motion afin que ce cas soit référé au bureau du DPP. Who have also created disturbances outside the chamber with a view to obstructing and interrupting the proceedings of the House be referred to the Director of Public Prosecutions for appropriate action pursuant to Standing Order 74-4 of the Standing Orders and Rules of the National Assembly. Motion is seconded. Cette motion a été adoptée par la Chambre. Le président de la Chambre a aussi indiqué que pour assurer le bon déroulement du Parlement, la participation des membres de l'opposition est essentielle.
Le Speaker a aussi fait part de sa décision quant à l'accès à l'enceinte de l'hémicycle aux députés suspendus. Adrien Duval a indiqué que l'accès avait été refusé à ces députés à un moment où l'Assemblée nationale ne siégeait pas. Il a annoncé que dorénavant, les députés qui ont été suspendus ne sont exclus de l'enceinte de la Chambre que les jours des séances. Adrien Duval de préciser qu'il est donc autorisé aux membres suspendus d'avoir accès à l'enceinte de l'Assemblée les jours autres qu'un jour de séance. Et puis quant aux questions ayant trait aux collectivités locales, il dira qu'elles seront désormais autorisées dans la Chambre. Les ministres Ganou et Balgobin ainsi que le Chief Whip Kavidoulob disent déplorer l'absence des membres de l'opposition et leur comportement à l'Assemblée nationale. Ils ont exprimé leur conviction en la capacité du nouveau speaker Adrien Duval. C'était en conférence de presse aujourd'hui à Port-Louis. Les parlementaires de la majorité sont unanimes. Ils déplorent l'absence de l'opposition, ainsi que le comportement de certains membres de l'opposition lors de l'élection du speaker Adrien Duval. Ça impose une condition au speaker, à la Chambre, à la majorité, pour faire ce travail comme parlementaire. Arvin Boulel, l'y pensait en négociant avec le speaker à travers la presse. Il est capable de manipuler l'opinion publique et impose ça mène des accords-là comme un chantage et demander que si pas respecter ces conditions-là, ce n'est pas pour retourner au Parlement. Pareil comment Paul Béranger décide pour tenir la démocratie en otage, Zodi les peut aussi tenir le parti travailliste en otage. Comment dire que nous guettons ban assistement, c'est Paul Béranger qui peut diriger partout. Le parti travailliste aujourd'hui comment dire ban pantin qui peut courber devant tout caprice de Paul Béranger. Dans notre propre camp, il y en a beaucoup qui d'y aller haut et fort, qui condamnent avec un terme très sévère. Et c'est une véritable claque, c'est un véritable gifle qui zot ban propre dimoun in inflige zot. Et pas des moindres, plus grand claque qu'ils ont été capables de gagner. Les vignes de la déclaration de l'ancien speaker, Sir Kailash Prayag, et ancien président aussi de la République. Les vignes disent clairement qui patiennent non illégal dans ce qu'ils font. Et du reste, beaucoup de bandes politiciens expériencés rappellent qui dans le passé, comment nomme ban speaker, pareil comment ça a passé vendredi gagné. Patiennent absolument non de illégal, voire de anticonstitutionnel. Face à la presse, le ministre Alan Ganou a précisé que les premiers announcements du speaker, Adrien Duval, traduisent sa volonté et sa capacité d'être un bon speaker. Tout ce que tu peux faire, ça je dis là, tu peux méditer. Tu connais ce que nous pouvons faire nous, pour légal, mais seulement, nous allons faire une action d'éclat pour une mislead la population, pour une quoi nous pouvons faire une affaire illégale, un règlement de compte politiquement qu'ils ont réglé avec Duval et son fils Adrien, l'eau un terrain parlementaire. Le problème là, c'est une frustration de la part de Béranger et du Parti travailliste, parce que Duval est qui Duval peut venir ce garçon, peut venir speaker, mais ils n'ont pas accepté ça. Les parlementaires de l'opposition Parti travailliste, même Nouveau démocrate, étaient donc absents de l'hémicycle ce mardi. Ils ont rencontré la presse devant l'hôtel du gouvernement peu avant le début de la séance. Réunis devant l'hôtel du gouvernement, l'opposition Parti travailliste, Nouveau démocrate, a évoqué les raisons de son absence du Parlement. Le leader de l'opposition, Arvin Boulel, a notamment mentionné la lettre envoyée au speaker pour revoir le seating arrangement dans l'hémicycle. Il déplore le refus de ce dernier d'accéder à leur demande.
Arvin Boulel a par ailleurs répondu à une question de la presse sur l'absence de PNQ ce mardi. C'est ça. PNQ a pialé un des l'autre. Pourquoi, si vous êtes vraiment respectueux de la démocratie parlementaire, right? Je ne peux pas avoir plus de sanctions qu'il a ancien speaker. Vous pouvez réaliser qu'en ne posant pas de questions au gouvernement, vous pouvez rendre un service au comptable? Non, nous pouvons prendre une décision qui s'impose et nous pouvons agir vite. OK? Autre point évoqué, la lettre envoyée au Premier ministre par intérim pour lever la suspension des députés Johanna Béranger, Eshana Djouman et Rajesh Bhagwan. De son côté, Paul Béranger a lui indiqué que les parlementaires du PTR, MMM et ND ne participeront pas à la séance du jour. En nous tous, d'écrire le speaker et d'écrire le Premier ministre. Dans le cas du speaker, qui nous peut demander, retourne comme avant. Pas de demander rien de nouveau. Sitting arrangements, retourne comme avant. Donc, nous pas pour entrer aujourd'hui, nous pour guetter qui arriver dans le Parlement aujourd'hui, qui arrivait dans les jours à venir. À l'Assemblée nationale cet après-midi, le ministre des Finances a présenté le Finance Bill. Le projet de loi vient amender plus de 90 législations pour mettre à exécution le budget 2024 à 2025. Pour Renganaden Padayachi, l'objectif est de promouvoir le dynamisme économique ainsi qu'une économie inclusive et durable à Maurice. Le projet de loi a été voté avec amendement ce soir. Le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, a présenté le Finance Miscellaneous Provisions Bill en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Le projet de loi est une étape déterminante pour la réalisation du budget 2024-2025 présenté le 7 juin dernier. Il énonce des amendements à plusieurs lois existantes pour permettre la mise en œuvre des mesures budgétaires. The bill brings amendments to 94 enactments which cover the three themes of the budget, namely fostering economic dynamism, working towards a sustainable and inclusive Mauritius, and building our future. Le budget national contient plus de 550 mesures visant surtout à améliorer la qualité de vie des Mauriciens, mais aussi à renforcer l'économie et le climat des affaires dans le pays. Ainsi, les principales législations amendées par le Finance Bill vont de la Bank of Mauritius Act pour accorder plus d'indépendance à la Banque centrale, à la Companies Act, en passant par la Consumer Protection Act, la National Pensions Act, la Financial Crimes Commission Act et la National Environment Cleaning Authority Act de 2022, entre autres. On en vient à la Prime Minister's Question Time, répondu ce mardi par le Premier ministre par intérim Stephen Obigadou. Il a affirmé que 17 véhicules officiels ont été mis à la disposition de l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam de 2005 à 2014. Parmi, il y avait des BMW, des Land Rover et une Mercedes. Ces voitures ont été utilisées, dit-il, pour usage officiel et personnel ainsi que par des personnes tierces, incluant des membres de la famille de l'ancien Premier ministre. Et Stephen Obigadou a précisé que les informations complètes concernant les personnes auxquelles ces véhicules officiels ont été attribués ne sont pas disponibles. À une autre question concernant les arrestations suivant l'incident du 1er mai impliquant un caméraman de la MBC, Stephen Obigadou a indiqué que Patrick Assiavaden a aussi été convoqué par la CID et a fait valoir son droit au silence. En l'absence de la majorité des membres de l'opposition, c'est le député Salim Abbas Mahmoud qui a donné le coup d'envoi de cette tranche parlementaire. Ce dernier voulait des détails sur les véhicules mis à la disposition de l'ex-premier ministre Navin Ramgoolam. Répondant à la question, le Premier ministre par intérim, Stephen Obigadou, de préciser que de 2005 à 2014, la flotte de véhicules officiels était composée de 17 véhicules, dont des BMW, des Land Rover et des Mercedes. There was an inquiry carried out at some point in time before 2019, and that relevant information pertaining to the list of persons who had been allocated vehicles from the police carpool, together with the services of VIPSU drivers over the period July 2005 to 11 December 2014, were not fully available. And there was suspicion that
that was intentional. À une autre question du député Salim Abbas Mahmoud concernant le cas présumé de trafic de drogue contre Akil B et Dushila M, le Premier ministre par intérim de souligner que l'enquête est terminée et que le dossier a été transmis au bureau du DPP. In view of the seriousness of the offence implicating the accused parties, the police has, on 11th July 2024, approached the Director of Public Prosecutions for an early advice. In response, on 15th July 2024, the Director of Public Prosecutions informed the police that the case was still under consideration. Nous reviendrons sur les travaux parlementaires en fin de journal. Pour tout de suite, une page de pub. Chaque battement nous les cœurs compté. Moi dit les Anchor Life tous les jours pour prendre soin de les cœurs. Et que ça bondit les Anchor Life qui fait bon matière grasse, mauvais cholestérol, arrête gagner rôle parce qu'il y a un stérols végétaux. Alors, prends soin de les cœurs avec Anchor Life. Anchor Life, il est pour écouter les cœurs. Approuvé par la Heart Foundation Mauritius. Le ministère finance à travers le Child Cancer Scheme et donne chaque enfant et autres familles qui finissent touchés par cancer, toute bonne facilité et qu'accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tous sens dans l'autre côté. Enregistrez ce bons enfants au Child Cancer Scheme, leur site ministère finance. Pour plus d'informations, contactez ministère au 214 95 50 ou à travers l'association Enrive and Sourire. Ensemble contre cancer enfants. Merci. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Je vois des fenêtres plus grandes. Ok, ce modèle-là alors. Ouais, il reste la cuisine. Américaine ou classique? Américaine. Ça t'y va au milieu là. Ouais, aïe, je m'y vois déjà. À partir de 5,15% par an, votre projet prend vie. Maintenant, une simple rénovation, la construction de votre maison ou l'achat d'un terrain, le Home Loan de la MCB peut tout rendre possible. Conditions applicables. Plus d'infos sur le 202 60 60 ou sur mcb.lu. MCB sous licence de la BOM. Les Rodrigués de Rising SC visent une place historique en finale de la MFA Cup. Mais le Pamplemousse SC se dresse sur leur chemin. Pamplemousse SC, Rising SC, demi-finale de la MFA Cup, mercredi 24 juillet, à vivre en direct à 18h15 sur MBC Sport 11 et MBC HD et en différé à 21h sur MBC SAC en partenariat avec la MFA. Vous suivez en direct le journal sur la MBC. Quand les femmes dépassent les hommes en chiffres, l'année dernière, Maurice comptait 15 133 plus de femmes que d'hommes. Comme dans la plupart des pays du monde, chez nous également, les femmes ont une espérance de vie supérieure à celle des hommes. Elles sont aussi plus diplômées. Ce sont là des données publiées hier par Statistics Mauritius. On notera aussi que selon un rapport du Forum économique mondial axé sur les inégalités, Maurice a connu une progression sur 146 pays. Elle est passée du 105e rang en 2022 au 98e rang en 2023. En 2023, il y avait à Maurice 637 950 femmes et 622 817 hommes. Selon Statistics Mauritius, qui a publié hier son rapport sur le genre, un des facteurs contribuant à cette disparité, c'est que les femmes vivent en moyenne 6,8 ans plus longtemps que les hommes. La participation des hommes et des femmes au marché du travail progresse. Ainsi, les femmes font de moins en moins d'enfants. À noter aussi que les Mauriciens se marient de plus en plus tard et la différence d'âge entre les conjoints rétrécit au fil du temps. Toujours concernant le travail, les femmes veulent occuper des emplois qualifiés
et elles ont été plus nombreuses que les hommes à opter pour des études supérieures. Même si l'écart entre les deux sexes reste visible dans la population active, dans la fonction publique, la proportion des femmes occupant des postes très élevés est d'environ 38,9%. Dans le privé, il y a moins de femmes dans les postes de direction. À Maurice, les femmes sont les premières victimes de violences domestiques. Quelques 4 906 hommes ont été victimes d'homicides et d'agressions contre 5 282 femmes, alors que 650 femmes ont été victimes de violences sexuelles et d'exploitation sexuelle contre 59 hommes. Selon le rapport 2023 du Forum économique mondial sur les inégalités hommes-femmes, Maurice est classé 98e sur 146 pays dans le monde. L'indice évalue les écarts entre les sexes dans 4 domaines: participation et opportunités économiques, niveau d'éducation, santé et survie et pouvoir politique. En cette saison hivernale, les infections respiratoires signent leur retour. Plus de 5000 cas ont été enregistrés la semaine dernière. Il faudra donc redoubler d'efforts et prendre davantage de précautions pour ne pas tomber malade, d'autant plus que les types de grippe ou d'infection sont multiples et les complications dangereuses. J'ai 67 ans. Mais comme je besoin de prendre médecine pour ne pas gagner des complications. Je passe simplement de médecine là, ma thermogène sur la. Moi, je partais tout le monde dormir. Je commence par avoir la gorge grattée, la gorge fait mal, tout ça. Là, je viens de pharmacie pour prendre des médicaments. La maison aussi, nous commençons à prendre des précautions, laver la main, mettre masque, garder un petit peu de distance avec les proches pour ne pas contaminer personne. Gardez vos mouchoirs et vos masques. L'hiver n'est pas encore parti. Et celui-ci nous a rapporté comme chaque année la grippe saisonnière. Pooja, elle, s'est fixé un objectif, tout faire pour que son fils de 13 ans n'attrape pas la grippe pendant ses vacances scolaires. Les enfants, là, congé d'école, donc que les enfants ont tendance des fois à faire glacés, etc. Moi, je préfère prendre des précautions et surtout de vitamine C. Et des fois, je gagne un petit toussé, des fois le matin, même filer de prendre un petit sirop toussé. Les experts sont d'accord, il faut tout faire pour éviter de tomber malade. Du 15 juillet au 21 juillet, nous avons enregistré 5355 cas d'infection respiratoire aiguë. Définitivement, il y en a. La grippe est très contagieuse, elle se transmet par gouttelettes. Il y a une personne qui est plus à risque pour gagner une complication avec la grippe. C'est surtout un enfant de moins de 5 ans, une personne âgée, une personne qui souffert de bonne infection chronique, ne peut pas toujours vacciner s'il n'est pas encore fait de vaccin. Donc, il faut protéger nous contre la grippe, une complication liée avec une surinfection bactérienne. Complication plus grave, c'est la pneumonie. Nous devons le repos, nous devons réhydrater. Et bien sûr, pour soutenir le système immunitaire, nous devons une alimentation saine, équilibrée. Dès les premiers symptômes, il est conseillé de consulter son médecin, mais afin de prévenir ces infections, les pharmacies ont déjà de quoi booster le système immunitaire. Tout groupe est vendu en ce moment, c'est un produit pour la grippe, paracétamol, cephalorine, sirop de tout, prendre de vitamine C, un produit pour booster le système immunitaire. Pour rappel, les vaccins anti-grippe sont disponibles dans les 5 hôpitaux régionaux à travers l'île, de 9h à 15h les jours de semaine et de 9h à 11h les samedis. Vous en avez probablement croisé un sur votre route ces derniers jours. Alors que la campagne sucrière bat son plein, des camions transportant la canne à sucre circulent à travers le pays. Quand ces véhicules sont surchargés, ils représentent un danger et peuvent provoquer des accidents. Les chauffeurs de ces camions sont appelés à respecter le poids total autorisé. Pour veiller au respect de ces règlements, la police effectue des contrôles réguliers. Bachir est camionneur depuis plus de 40 ans. C'est à l'aide de ce petit camion qu'il transporte les tiges de canne à sucre des champs jusqu'ici à la Mont-Désert Alma Loading Zone. Selon la loi, ce camion est autorisé à transporter seulement 5 tonnes de canne à sucre. 5 tonnes, ce camion là sur poids. Et depuis la coupe a commencé, c'est-à-dire là, on amène un plantier sur canne, appelle bandou. Là, on vient nos balances. Là, il donne mon poids qui consiste canne qui m'a amené. Anil, qui est aussi camionneur, souligne que dès son arrivée au champ,
Il vérifie d'abord si les corbeilles sont bien sécurisées avec des chaînes pour éviter que les cannes ne tombent. Être chauffeur d'un camion de canne à sucre demande une certaine discipline. Le véhicule doit être inspecté de fond en comble avant de prendre la route pour éviter des incidents. Ça l'année là pour moi nous finit connaître combien de tonnes là. Parfois ban dimoun je te mettre 8 tonnes canne. Là il vient risquant le chemin et la route plate le chemin. Au caval al place dimoun. C'est ici dans ce bureau que le tonnage du camion est vérifié. Par jour, une vingtaine de camions s'y arrêtent pour le pesage des cannes. Nous payons les cannes ici. Ensuite, ces cannes-là sont acheminées vers Alteo Milling. Les bizarres à peu près 5-6 tonnes. Ça dépend du camion. Parfois, il y a un camion, un gros camion, qui se carre jusqu'à 7 tonnes, 8 tonnes. Et il y a un petit camion qui se amène, disons, 3 tonnes, 4 tonnes. Une fois le poids des cannes à sucre vérifié, les camions se dirigent vers une zone de débarquement où les corbeilles seront transférées vers des moulins. La mauvaise de rapport roulant là, la molle sa canne là. Mais s'il est trop beaucoup, on va dire dans un long camion là aussi, quand il est trop beaucoup, vous attirez en crapin. En cette période de coupe, la police veille à ce que les camions ne soient pas surchargés. Et au niveau de chargement, c'est bien respecter la hauteur du chargement. Avec ce aide-chauffeur, veillez à ce que tout le monde qui peut charger, que ce soit en largeur ou même qu'il peut dépasser là par derrière, il ne faut pas à aucun moment barre ce feu de signalisation, barre ce plaque numéro et qui banne sur le côté. Il ne faut pas qu'ils se dépassent ce capable blesse les autres usagers. Depuis le début de cette saison de coupe, aucun camion surchargé n'a été appréhendé par la police. Toutefois, si certains chauffeurs font fi des lois et laissent même après leur passage des tiges de canne à sucre sur l'asphalte, des amendes sont prévues par la loi. Clap d'ouverture aujourd'hui a réduit pour le festival À nous montrons la scène qui rend hommage aux œuvres prolifiques de Devi Rasormi. Des centaines de spectateurs se sont déplacés dans le cadre de cette grande première inaugurée par la mise en scène de Gaston Valaiden. Ils se sont donné rendez-vous pour montrer juste les œuvres d'art de Devi Rasormi. Et coup de maître, coup de théâtre pour cette première du festival À nous montrons la scène qui se déroule jusqu'à ce vendredi 25 juillet. Les comédiens se sont produits face à une salle comble. Alors nous sentons un petit peu overwhelmed en fait parce que tu peux expecter une grande audience, parce que peut-être un étudiant à l'université, un staff, etc. Mais là, nous retrouvons vraiment avec, surtout des 3 derniers jours, que beaucoup de monde ont envie de venir et nous pas trop connaître comment nous pouvons faire ça artiser dans cette partie en bas, mais en même temps c'est vivant, ça veut dire que le théâtre encore a l'envie de lire. Pas d'extravagance pour cette mise en scène de lit qui a valu à Devi Rasormi plusieurs prix. Une table et une chaise sommairement dressées pour laisser la richesse de l'œuvre de Devi Rasormi primée et l'histoire de Lee se révèle. Alors, Lee raconte l'histoire d'un leader syndical qui, l'autorité, en fait, il est emprisonné. Nous pas trop Lee du tout, nous pas contre ce nom. Nous référons toujours à Lee, hein, toujours Lee. Alors, moi, j'ai rôle une sergent de police qui peut obéir à l'ordre qui gagne depuis là-haut, donc pour veiller à ce qu'il lit pas influence du monde encore. Ouais. Alors, ça, l'espace qui était appelé un detention center, c'est-à-dire, d'après ça, tout le monde a la tête brûlée qui est enfermé là. Des applaudissements nourris par des éclats de rire. L'assistance nombreuse et composée de l'épouse de cet auteur prolifique était conquise. Donc c'est un événement très émotionnel parce que moi je me sentis Dave se présence toujours avec moi et ce qui est vraiment content, c'est que Dave qui derrière Bandimoun peut continuer ce travail et surtout l'université Maurice qui est très important. Et pour le deuxième jour,
Un mini-spectacle et l'intro de la pièce de Bouquet l'Arc-en-Ciel attendent le public. Nous allons nous rendre à Rodrigue où d'ici à décembre, le nouveau dépotoir de Grenade sera fin prêt, alors que la fermeture de celui de Roche-Bondieu se fera graduellement. Une annonce du chef-commissaire ce matin. François Grandcourt a effectué une visite à Grenade en vue de constater l'avancement des travaux. Dans le budget 2024 à 2025, l'autorité régionale prévoit une somme de 5 millions de roupies pour ce projet. Le dépotoir de Roche-Bondieu étant déjà saturé, la Commission de l'environnement favorise le projet de tri de déchets en vue de les disposer d'une façon soutenable. Dans un premier temps, à Grenade, il y aura un espace de 400 mètres carrés des déchets non recyclables. Ceux qui peuvent être recyclés seront déposés dans un centre de tri. Donc nous avons comme si amène Rodrigue d'une façon plus soutenue et nous prenons plusieurs cellules qui nous peuvent ouvrir au fur et à mesure. Nous prenons à côté du cellule, nous prenons un CAC, c'est-à-dire un Civic Community Center, un centre de tri. Que là nous pouvons disposer de déchets recyclables, or qui ban bouteilles en plastique, ban bouteilles en verre, comment ban vieille la roue, ban débris construction, ban planches, tout ça. Le chef-commissaire est satisfait du progrès des travaux entamés à Grenade. François Grandcourt précise que le dépotoir de Grenade sera opérationnel à la fin de l'année. Le projet consiste à faire un accès, faire les autres bandes uplifting dans ce site-là pour nous capables d'accueillir les camions, road clean et pour capable une dépôt sur la santé. En même temps, nos politiques, c'est aussi valoriser les déchets. Le constat aujourd'hui est de trouver que le travail peut avancer et nous satisfait, nous pouvons peut-être arriver à reach nos targets d'ici décembre. Nous trouvons une amélioration dans tous les systèmes de traitement, de gestion de déchets à Rodrigue. Le chef-commissaire lance un appel aux camionneurs et au public en général de ne plus jeter les déchets dans la nature. François Grandcourt souligne que c'est une pratique illégale et de plus, cela fait du tort à l'environnement. Nous verrons ce qui fait l'actualité à l'étranger après cette page de pub. Productivité, il commence pour toi et moi. Productivité, oui, il pour tout las. Productivité, il commence dans nous la casse. Productivité. Productivité concerne tout le monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est travail plus bien, dit mesdames bien. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme la jeunesse pour devenir innovateurs et leaders de demain. NPCC aide l'entreprise à augmenter sa productivité à travers la digitalisation. À nous travailler ensemble pour amener prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. GAC, c'est la grande nouveauté du salon de l'automobile. GAC, c'est une voiture neuve en cadeau à l'un des premiers acheteurs chanceux. À vous de jouer en commandant votre GAC chez Baméris Motors au salon de l'automobile. GAC, groovy, advanced, classy. Et oui, les Hot Wings sont back in the game chez KFC. Redécouvrez le goût pimenté et la texture croustillante de vos Hot Wings et dites la flamme. Doublé, championnat, coupe pour Cercle de Joachim ou grande première pour l'AS Rivière du Rempart. Vivez la finale de la Republic Cup le 27 juillet en direct sur MBC HD à 14h45 et en différé sur MBC Sat à 21h en partenariat avec la MFA.
La ministre indienne des Finances a présenté aujourd'hui le premier budget du gouvernement de Narendra Modi, un budget focalisé sur l'emploi. L'Inde consacrera 24 milliards de dollars, soit plus de 1000 milliards de roupies à des efforts de création d'emplois au cours des 5 prochaines années. Le budget 2024-2025 se concentre aussi sur l'infrastructure, la consolidation fiscale et le soutien rural et agricole. Après un épisode de forte pluie, un glissement de terrain a fait 157 morts en Éthiopie. Ce bilan provisoire pourrait s'alourdir, ont annoncé les autorités du pays qui ont affirmé que les recherches pour retrouver des survivants et des corps sont en cours. Les secours parviennent difficilement à prendre en charge les victimes du district de Geze-Gofa, une zone rurale isolée et vallonnée située à plus de 450 km de la capitale éthiopienne, Addis Abeba. La majorité des décès ont eu lieu lundi matin lorsque de nouvelles coulées de boue ont enseveli les habitants alors que les secouristes étaient encore à la recherche de survivants d'un précédent glissement de terrain survenu la veille. Les glissements de terrain sont malheureusement fréquents en Éthiopie pendant la saison des pluies qui a débuté en juillet et devrait se poursuivre jusqu'à la mi-septembre. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, s'est dite prête à remporter l'investiture démocrate et à battre Donald Trump. Après le soutien de Joe Biden, ceux d'autres figures du parti se multiplient. Hier, Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, a fièrement annoncé soutenir la candidature de la vice-présidente. Près de 2 semaines après le passage de l'ouragan Beryl au Texas, le bilan des victimes s'est alourdi. 23 personnes sont mortes de diverses causes liées à la tempête, notamment de maladies liées à la chaleur, de noyades et de blessures. Une température approchant les 40 degrés se fait ressentir alors que des millions de personnes sont privées d'électricité. Le programme spécial vacances a été lancé ce samedi 20 juillet à Pointe-Jérôme. Cette initiative du ministère de l'autonomisation des jeunes propose une variété d'activités pour les élèves qui sont actuellement en vacances. Kayak, pédaleux, quad-biking et bicyclette, une palette d'activités palpitantes pour les étudiants en vacances scolaires. Le lancement du programme spécial vacances a eu lieu le samedi 20 juillet à Pointe-Jérôme, où même les plus petits, accompagnés de leurs parents, ont pu participer à l'aventure. Je vais m'amuser, je vais rouler bicyclette, je vais nager, je vais pédaleux, et je roule quad, et je roule bicyclette. Je passe un bon souvenir, je suis bien content. Tu as plusieurs activités, c'est vraiment sérieux. On fait kayak, pédale, bicyclette, nos vacances sont bien passées. Je suis bien content de mon activité aujourd'hui là. J'aime mes enfants, je monte l'ON pédale, l'ON quad. Je suis bien fier aujourd'hui de monter là. Des activités dynamiques se poursuivront jusqu'au 11 août dans les différents Youth Hubs, une occasion pour ces jeunes de se détendre et de découvrir de nouvelles sensations. On a à peu près une trentaine d'animateurs professionnels qui sont entraînés pour faire ce travail-là. Nous avons l'équipe de First Aid aussi qui est présente. Donc, toutes les mesures de sécurité sont prises pour que nos jeunes, nos enfants passent un bon moment pendant les vacances. Pour les intéressés désirant vivre cette expérience, toutes les informations et les inscriptions sont disponibles au Youth Hub le plus proche. Ne manquez pas cette opportunité de faire le plein d'énergie et de vivre des vacances scolaires mémorables.
Football sur la scène internationale au chapitre des transferts. Amadou Onana confirme sa venue à Aston Villa. Pierre-Emile Højbjerg, pour sa part, défendra les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et puis, le Paris Saint-Germain est proche d'un accord contractuel avec Jadon Sancho. Le point dans ce reportage. Aston Villa confirme le recrutement du milieu de terrain belge Amadou Onana en provenance d'Everton. Le montant de la transaction est estimé à environ 60 millions d'euros. Un autre renfort de choix pour l'Olympique de Marseille. L'international danois Pierre-Emile Højbjerg, 28 ans, s'est engagé avec l'OM en prêt avec option d'achat obligatoire de 4 ans en provenance de Tottenham. Il s'agit de la 4e recrue de l'Olympique de Marseille après les arrivées de Lilian Brassier, Mason Greenwood et Ismaël Koné. Allez l'OM! On apprend aussi que l'OM serait bien placé pour faire venir Eddie Nketiah en provenance d'Arsenal. Des mouvements intéressants pour le coach Roberto De Zerbi. Selon les informations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain est proche d'un accord contractuel avec Jadon Sancho. Après un prêt de 6 mois concluant à Dortmund, l'ailier anglais est de retour à Manchester United où il n'a jamais su s'imposer. De vives tensions avaient même éclaté entre lui et Erik ten Hag. Le joueur de 24 ans est très emballé par le projet parisien. Les Red Devils demanderaient 50 millions d'euros selon les médias pour libérer leurs joueurs. On revient sur les travaux parlementaires de ce mardi avec d'abord la tranche des questions adressées au ministre. Soudir Amadou a annoncé que d'ici septembre, le gouvernement va octroyer 1000 cartes de pêcheurs professionnels comme annoncé dans le budget 2024-2025. À une question axée sur le traitement de la fertilité, le ministre Kailesh Jagotpal a déclaré que la procédure d'insémination intra-utérine est désormais disponible à la clinique de l'hôpital du Nord. Le ministre des TIC devait pour sa part affirmer qu'aucun cas de cybermercenaire n'a été signalé. La question du député Kavidoulob était axée sur l'octroi de cartes de pêcheurs professionnels. Le ministre Soudir Amadou a annoncé que depuis avril 2023 à ce jour, plus de 600 cartes ont été distribuées. This government has promised to issue 1000 fishermen cards. Today, this government is proud to announce that we'll reach our target by the end of September this year. Out of the 1000 cards that was announced to be issued, 672 fishermen cards have been issued, out of which 177 are from the region of Mayberg. La députée Joanna Tour voulait, elle, avoir des informations sur la procédure d'insémination intra-utérine pour augmenter les chances de conception. Le ministre Kailesh Jagotpal de répondre que ce traitement est maintenant disponible à la clinique de l'hôpital du Nord. As at date, 38 insemination samples have been processed for couples undergoing fertility treatment. 2 patients conceived. It is the first time that such innovative fertility treatment is available in our public hospital. This is an encouraging step for infertile couples wishing to conceive and who do not have the means to follow costly treatment in private or abroad. Aucun cas de cybermercenaire n'a été signalé au ministère des TIC. Deepak Balgobin répondait à une question du député Joseph Léopold. À une question supplémentaire, le ministre de répondre que plus de 2500 cas de harcèlement en ligne ont été rapportés depuis le début de l'année. 640 out of those 2500 cases are for online harassment on social media and online. From Rodrigues, there are 8 cases reported, and those 8 cases are mostly on fake ID, that is identity theft, online harassment and cyberstalking. Le député Kavidoulob cherchait des informations sur le Public Health Emergency Operations Command. Ce centre, dira le ministre de la Santé, devrait être opérationnel en décembre de cette année.
Cette déclaration du ministre des Affaires étrangères par intérim concernant le conflit israélo-palestinien. Maën Siroten déclare que Maurice s'accueille favorablement et soutient le récent avis consultatif de la Cour internationale de justice jugeant illégale l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Il rappelle que Maurice a participé aux audiences et fait partie des 57 États ayant soumis des observations en écrit à cette instance. Maën Siroten précise que Maurice a toujours demandé la fin de cette occupation et la création de 2 États vivants côte à côte. On revient sur le Finance Bill, s'exprimant en ouverture des débats. La ministre Fazila Djiwa-Doriaou a largement commenté l'augmentation des différentes pensions qui, dit-elle, est en faveur d'une société inclusive et juste. Le ministre Sunil Bola a lui mis l'emphase sur les amendements dans le secteur financier qui vient consolider le secteur des affaires à Maurice. Pour la ministre du Commerce, Dorine Chokori, la réglementation du commerce électronique est une grande avancée dans la protection des consommateurs. Et puis le PPS, Francisco François, a lui parlé de la révision des donations aux ONG pour lutter contre la violence basée sur le genre, la drogue et la pauvreté. La transition vers le e-mobility est une étape essentielle pour réduire l'émission de carbone à Maurice, affirme de son côté le ministre Alan Ganou, et d'ajouter que les structures nécessaires seront mises en place pour consolider la NLTA dans le cadre de ce projet. Et puis finalement, le Premier ministre par intérim Stephen Obigadou a commenté les amendements au Morne Heritage Trust Fund Act, à la Local Government Act et à la Tourism Authority Act. Voici un extrait de leurs interventions. Mr. Speaker, the government's commitment to social welfare is unwavering. I must highlight that one of the main clauses is in fact the substantial increase in basic pensions. All these new measures are a testament of our commitment to promote inclusiveness, social justice, and also to ensure that no child is left behind. Mr. Speaker, sir, in the face of unprecedented global challenges, we have demonstrated resilience and resolve, uniting as a nation to overcome adversity. Whether it was navigating the complexities of the pandemic, addressing social inequalities, or confronting environmental threats, we have stood together, shoulder to shoulder, in pursuit of a better tomorrow. And with the adoption of the Finance Bill today, we are providing wings to our Mauritian dream. Monsieur le Président, dans le paysage numérique qui est en constante évolution, il est impératif que nos lois suivent les avancées technologiques. La redéfinition du terme « supply » pour inclure les transactions en ligne et électroniques est la preuve que ce gouvernement reconnaît la part grandissante que joue le commerce électronique dans notre société. This bill further provides for payment of a school allowance of 2,000 rupees for the months of July 2024 to June 2025 to an eligible child. Mr. Speaker, sir, how many parents and children are being relieved by this measure when a Maori pays them the school allowance of 2,000 rupees, irrespective of the number of children, especially for our Rodigan brothers and sisters? I note that in addition to the school allowance payable under subsection 2, an additional sum equivalent to that allowance will be paid for the month of December 2024. This government is fully alive to the fact that we have to reverse the trend in emissions, and particularly in the transport sector. Reckoning that the land transport sector is the second largest emitter, accounting for some 28% of overall emissions, it is therefore our duty, Mr. Speaker, sir, to identify fitting remedial measures. We want to reverse and reduce emissions. And this is the decarbonization pathway. Sir, it takes minute planning and bold measures to achieve fleet electrification. And this is exactly
what this government is doing in a progressive yet carefully devised manner. Amendment to the Morcellement Act, which is a very important amendment, concept of the green forest within proposed Morcellement. What pertains nowadays is a requirement of a planning policy guideline, which requires provision of 2% of any development area in a Morcellement to be earmarked for a public open space. 4% of the total area for development will have to be allotted for the development of a mini forest. It has to do with environmental sustainability and the increasing challenges posed by climate change, obviously. Je vous le disais plus tôt, le Finance Miscellaneous Provisions Bill a été voté avec amendement à l'Assemblée nationale ce soir. Lors de son résumé des débats, le ministre des Finances a réitéré la vision du gouvernement de Pravin Kumar Jugnauth de mettre la population au centre de sa stratégie économique. Renganaden Padayachhi a déploré l'absence des députés de l'opposition au moment du vote, car ce projet de loi, dit-il, marque l'histoire en permettant la mise en œuvre de plusieurs mesures sociales phares. Renganaden Padayachhi a cité comme exemple l'augmentation de la pension et les nombreuses allocations pour les travailleurs. Nous écoutons un extrait du summing up de Renganaden Padayachhi sur le Finance Bill. L'histoire retiendra que les députés du Parti travailliste, du MMM, des Nouveaux démocrates et Nando Boda ne sont pas présents au moment où nous allons voter les amendements aux cadres légaux référant, entre autres, à augmenter les pensions des personnes âgées, des personnes avec des handicaps, les veuves et les orphelins, augmenter les allocations des travailleurs touchant moins de 50 000 roupies, augmenter le revenu minimum garanti à 20 000 roupies. Monsieur le Président, permettez-moi de réaffirmer à travers le vote du présent projet de loi de finances notre engagement immuable pour la population. Les Mauriciens peuvent compter sur nous car la parole donnée est la parole sacrée. Les travaux parlementaires ont pris fin vers 18h30 cet après-midi et reprendront le mardi 30 juillet à 11h30. Nous passons aux nouvelles du temps. Il n'y a pas de système majeur à signaler, sauf pour quelques nuages venant de l'Est. Les prévisions pour Maurice: beau temps cette nuit, la température minimale variera entre 15 et 21 degrés Celsius. Période nuageuse demain avec des pluies intermittentes sur la partie est de l'île et sur le plateau central. Ailleurs, il fera essentiellement beau. La température maximale variera entre 20 et 23 degrés Celsius sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés Celsius sur le littoral. Vent léger du secteur est de 15 km/h, devenant variable par moment. Mer forte avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m au-delà des récifs. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Rodrigue, cette nuit et demain matin, quelques faibles pluies sont prévues. La température minimale variera entre 19 et 22 degrés Celsius. Essentiellement beau demain au cours de la journée. La température maximale variera entre 24 et 26 degrés Celsius. Vent du secteur est de 15 à 25 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Les vagues atteindront les 2,50 m demain. Les sorties en haute mer sont ainsi déconseillées à partir de demain. À Agalega, période nuageuse cette nuit et demain matin avec des averses passagères. La température minimale sera d'environ 25 degrés Celsius. Essentiellement beau demain au cours de la journée. La température maximale sera d'environ 31 degrés Celsius. Vent d'est-sud-est de 20 km/h. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées.
En ce mardi, la qualité de l'air était bonne à Plaine Verte, à la rue Ceci-Usaga Ramgoulam à Port-Louis, au morcellement La Tourelle à la Tour-Kenig, à Rosil et Plaine-Champagne. Les données du Laboratoire national de l'environnement indiquent aussi que la qualité de l'air était assez bonne à Vaqua et 4 bornes. Elle était modérée à Grand B, à la SSS Sir Franck Richard à la Tour-Kenig et à Beaubassin. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Ce journal prend fin ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée.